Europe 1. Europe 1, il est midi 5. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie. Aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loup boutonnent. Je trouve que Fernandel n'est pas aussi présent que Louis de Funès, par exemple, ou même que Bourvil. Et l'explication peut-être, c'est qu'il a moins tourné en couleur. Tous les films de Fernandel sont en noir et blanc. Et je voudrais, Julien, que vous me passiez, souvent je l'ai passé d'ailleurs à l'antenne, un disque de Fernandel qui s'appelle « Il en est ». Il en est. Et dans la version du palmarès qu'il avait fait avec Guy Lux. Pour vous montrer ce qu'on pouvait écouter à l'époque, on ne pourrait plus écouter cette chanson. C'est une chanson qui tourne en dérision les homosexuels. Et c'est là qu'on voit le changement de société. C'est une chanson, les gens riaient à l'époque en écoutant ce type de chanson. Et aujourd'hui, peut-être est-ce une bonne chose, et sans doute ça l'est, de ne pas stigmatiser comme ça, pour reprendre un terme qui est souvent utilisé. En tout cas, cette chanson ne pourrait plus exister, ça c'est sûr. Il en est. On dit qu'il en est. Vous connaissez sans doute cette chanson. Vous avez vu des films de Fernandel, monsieur Olivier Guénec ? Oui, non mais oui, je pense que j'en ai vu, oui, effectivement. Je sais pas, je pense. Vous avez un titre, par exemple ? Ah non, par contre, j'ai pas de titre. Non, mais voilà, bon. Je suis complètement honnête, hein, oui. Vous le savez. Ah si, Don Camillo, bien sûr, oui, je l'ai vu. C'est oui. Fernandel. Ah bah parfait. Voilà, vous voyez, voilà. comme quoi tout est possible. Oui. Donc qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a La Vache et le Prisonnier, que vous avez peut-être vu. Non, ni La Vache ni le Prisonnier, non. Non. C'est une image qu'a tournée tout le week-end, qui est absolument extraordinaire, parce que c'est une ancienne députée socialiste qui s'appelle Anne-Yvonne Le Dain, qui a poussé un coup de gueule, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, si vous avez Twitter, parce que dans un train, il y avait un superbe chien, il n'y a pas plus gentil en plus qu'un Golden Retriever, qui n'avait pas été muselé par son propriétaire, ce qui est théoriquement obligatoire pour les chiens de plus de 6 kilos. J'ai entendu des aboiements. Oui, c'est Julien, il aboie en régie. Alors, il n'y a pas plus gentil et mignon qu'un Golden Retriever. Bon, mais sur la photo qui a été vue plus de 10 millions de fois, on voit le Golden allongé dans l'allée du wagon, tout sage, tenu par une laisse, un bol rempli d'eau, son maître aussi est assis à côté, puis il n'y avait pas grand monde manifestement dans ce wagon. Mais ça n'est pas passé pour l'ancienne élue qui, en plus, elle a écrit « La France, être prise au sérieux, nous autres Français qui râlons tout le temps, mais acceptons tout. Ici, très gros chien dans le train, pas de muselière. Or, c'est obligatoire pour cela. Les contrôleurs juste avant, nada, les passagers non plus, etc. » Alors, ce qui est drôle, c'est que Hugo Clément, que vous connaissez, a répondu à cette femme. On l'avait reçu dans l'émission d'ailleurs. Exactement. Et je trouve qu'il a très bien répondu à cette femme, parce que ça montre aussi le climat d'aujourd'hui, et vraiment son tweet est plein d'intelligence à Hugo Clément, et je vais, si vous voulez, vous le lire dans un instant, si je le retrouve. Voilà, il dit « Madame la députée », elle s'appelle Yvonne Le Dain. Madame la députée, je viens d'avoir au téléphone le propriétaire de ce brave toutou. Il a 8 ans, il s'appelle Mowgli. Ce monsieur parfaitement identifiable sur votre photo me dit que vous n'êtes pas venu lui parler et que vous avez pris la photo en douce sans son accord. Il me précise aussi qu'il voyage toujours avec une muselière et qu'il la met dès qu'un passager ayant peur des chiens se sent mal à l'aise. Je précise que c'est un Golden Retriever, hein, ça ne mord pas. C'est très gentil. Édouard, le propriétaire de Mowgli, espère que les contrôleurs, très sympas et compréhensifs, ne se feront pas taper sur les doigts à cause de votre dénonciation sur X. On l'espère aussi. La prochaine fois, n'hésitez pas à entamer un dialogue avant de tweeter. Il y a tout, je trouve, dans cette séquence. C'est pour ça que c'est intéressant. Il y a les réseaux sociaux. Donc on s'adresse aux gens qu'on ne connaît pas. On ne va même pas parler à ce brave monsieur. C'est quand même extraordinaire. Hein. Mais je trouve que c'est formidable. En fait, moi, je trouve ça formidable, l'esprit des gens. Il y a cet esprit de délation. C'est le monde d'aujourd'hui. Oui, alors l'esprit de délation, il a toujours existé. Et on en sait quelque chose en France. Dans un film célèbre, Garde à vue, il y a Lino Ventura qui dit « Les Français aiment bien écrire à la police. Les Français aiment bien écrire à la police. » Bon, ça veut tout dire. Mais cet esprit de délation, c'est quand même très très étrange. Et puis ce brave toutou, aller l'ennuyer alors qu'il n'y a personne dans le wagon et que... voilà. Alors Madame Le Dain est là. Bonjour Madame Le Dain et merci d'être avec nous. Ah, merci. Je vous en prie, moi j'ai été très choqué de ça, effectivement. Non, mais je comprends. Que vous n'alliez même pas dire... D'abord, je déteste la délation.
pour tout vous dire, et je comprends pas. Ce n'est pas de la délation, monsieur. Bah si. Ce n'est pas de la délation. Mais si. Non, monsieur, parce que le monsieur sur la photo, il a une partie de son visage, il n'est pas reconnaissable. Monsieur Clément a téléphoné à quelqu'un qui connaît à la SNCF pour chercher où j'étais. Moi, j'ai un nom connu dans quel train j'étais. Et de proche en proche, il a obtenu le nom et les coordonnées de cette personne. Il est très reconnaissable sur la photo. Moi, j'ai la photo sous les yeux. Il n'est pas reconnaissable, monsieur. Je l'ai sous les yeux, madame. Je l'ai. On voit même pas. Mais non, ne dites pas que vous l'avez. Il n'y a même pas la moitié de son visage. Il y a précisément la moitié de son visage. Il y a précisément la moitié de son visage. Bon. Moi, je considère qu'il n'est pas reconnaissable. J'avais fait bien attention à ça, justement. Bref, toujours est-il que c'est pas la première fois. Je conteste ce que vous dites, et en régie, on conteste tous, parce que si vous mettez la moitié d'un visage de quelqu'un, la moitié d'un visage, on le reconnaît. Ce n'est pas vrai. Ne dites pas, c'est pas vrai, puisque je vous dis que monsieur, pour le reconnaître, il faut le chercher. Donc il a été cherché. Il est passé par le canal de la SNCF pour trouver la place où j'étais. À partir de là, demander à quelqu'un qui lui a donné les coordonnées de ce monsieur. Ça s'appelle la rupture de l'anonymat. Ça veut dire qu'en France, quand on achète un billet maintenant, on n'est plus tranquille, on n'est plus anonyme. La deuxième chose vous avez fait ça, pourquoi vous n'êtes pas allé le voir, ce monsieur ? Parce que je m'arrête dans les trains. Il y a très souvent des chiens qui sont là et qui sont parfois tenus les petits chiens sont tenus par les gens sur leur poitrine ou dans un panier, et les gros chiens sont dans l'allée normalement, et très souvent sont muselières, beaucoup trop souvent. Donc cette fois-ci, ça m'a agacé parce que la place moi, j'ai jamais vu immense. des gros chiens sans muselière, mais bon, on ne doit pas voir les mêmes trains. Mais souvent. Moi, je prends le train régulièrement. Je suis même un grand voyageur. Mais pourquoi vous n'allez pas le voir, le monsieur ? Pourquoi vous lui dites pas ? Parce que j'en ai marre. À un moment donné, je me suis dit, je peux avoir une photo où je n'ai pas les personnes, je n'ai pas le propriétaire. Je peux faire que. Alors, je n'ai que le chien qui est complètement étalé, ce qui fait que les gens qui voudraient entrer ou sortir sont obligés de demander la permission. Et j'ai envie de dire, et alors ? Et alors, un chien, un gros chien. Et alors, c'est la belle affaire. La belle affaire de demander le propriétaire. C'est pas la peine de m'appeler si de toute façon je ne peux pas parler. Le règlement de la SNCF, quand on achète un billet avec un chien, un gros chien, il est stipulé qu'il doit porter une muselière et être en laisse. Il était en laisse, mais il ne portait pas de muselière. Il s'étalait dans le couloir et il fallait l'enjamber pour passer. Ou demander au monsieur qui, évidemment, l'aurait gentiment retiré pour qu'on puisse passer. Mais il y a plein de gens qui ont peur des chiens. Plein de gens ont peur des chiens. Et oui, et alors, j'ai envie de dire, et alors tous les chiens. Mais tous les chiens sont gentils. Personne n'a un chien méchant. Sauf que de temps à autre, il y a un chien qui pète un câble. Et vous vous êtes fait morte par un chien ? Pas du tout. Si c'est mort par un chien quand j'avais 5 ans, 9 ans, je crois. Et je trouve que c'est dérisoire. Je trouve que c'est dérisoire. Monsieur, c'est interdit. J'aimerais pas vous avoir comme voisin ou voisine, parce que ce qui est interdit, il y a des choses qui sont interdites parfois, mais. Mais non, mais c'est pas une grave affaire. On se met pas dans un état comme ça pour ça. C'est ça que je veux vous dire. Ça n'est pas la peine de faire une émission parce que ça n'est pas une grave affaire. Monsieur Hugo Clément profite pour se faire valoir parce qu'il se présente en défenseur des animaux. Je suis désolée, il y a un règlement. Les gens qui viennent avec un chien, ils doivent porter une muselière et être en laisse. C'est le règlement. Parfois, c'est les adultes qui devraient avoir une muselière. Mais bon, je vais vous donner quand même le règlement de la SNCF, parce que de ce point de vue-là, vous avez parfaitement raison, Madame Ledin. Je rappelle que vous avez été députée, vous êtes une ancienne députée socialiste. Et alors, rien, c'est pas un reproche. Je donne cette information à l'auditeur. C'est limite, là, monsieur, c'est limite. Qu'est-ce qui est limite ? Ce que vous venez de dire. Je vous dis, je rappelle que vous êtes une députée socialiste. Oui, d'accord. Non, je rappelle pour donner l'information, c'est pas parce que vous êtes socialiste. Vous auriez pu le dire au début. Mais je l'ai dit au début, Madame Ledin, mais je le redis. Monsieur, lisez le règlement. Il y a un règlement. Je le lis, le règlement. Mais attendez, Madame, j'ai bien compris que je suis au garde à vous, attention. Les chiens de plus de 6 kilos, donc ce qui est le cas de ce beau chien Mowgli, ils doivent être muselés, tenus en laisse et voyager entre les jambes de leur propriétaire. Nous vous recommanderons d'opter pour une muselière panier qui permet aux chiens d'haleter et même de boire sans contrainte. En termes de prix, la SNCF prévoit un tarif équivalent à 50%. Ce que je veux vous dire, moi j'aimais la société jadis parce que moins il y a de règles, plus je suis content, madame. Parce que je pense que tout ça peut se régler entre gens de bonne compagnie, comme on dit. Donc, si Monsieur, il y a 60 000 personnes qui vont à l'hôpital chaque année parce qu'ils ont été mordus par le chien de la maison. Un chien, c'est un animal. On ne peut pas lui faire la morale.
Donc on lui marche sur la queue, on fait une bêtise, on l'a un peu trop excité, l'enfant a mis les doigts là où il fallait pas. Paf, il est mordu. Il y a des enfants qui se font arracher le visage. Donc vous regrettez pas finalement. C'est pour ça qu'il y a des règlements. Voilà. Pourquoi je regretterais? Non, parfois on fait des bêtises. Dans la vie, on se dit tiens, j'aurais dû. C'est pas une bêtise, monsieur. C'est un règlement. Il faut l'appliquer. J'ai bien compris que vous êtes sur le règlement. Faut pas rigoler avec vous sur le règlement. Ça m'a pas échappé. Mais c'est la mise en danger de la vie d'autrui quand même, monsieur, dont on parle. Ce que je veux, c'est la mise en danger de la santé d'autrui. Il peut blesser ce chien qui. En plus, j'ai appris que Golden Retriever étaient des chiens charmants et pas du tout dangereux. Mais c'est ça m'a fait plaisir de l'apprendre. Mais madame. Non, je suis plus un Golden quelque chose. Je suis Retriever. Oui, c'est pas. Ce que je veux vous dire, c'est que. Il paraît que c'est une race absolument très agréable, très douce et qui ne pose aucun problème. C'est ça que je. C'est ce que je veux vous dire, c'est que. Moi, pourquoi j'aime pas les règlements? Parce que c'est pas la même chose d'avoir un Rottweiler dans un train sans muselière qu'avoir un Golden. C'est le chien le plus gentil du monde, le Golden Retriever. Ça suppose que le passant, le voyageur, qui est là calmement, qui est en train d'aller quelque part, de Montpellier à Paris par exemple, et qui a peur des chiens, ça arrive, il y a des gens qui ont peur des chiens, qui sont mal à l'aise avec les chiens, et bien il est prié de savoir que le Golden machin... Mais tout le monde sait ça, madame, tout le monde sait ce qu'est un Golden Retriever. Monsieur, tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un Golden Retriever. Ce serait bien que vous, journalistes, vous ne soyez pas trop souvent en train de nous expliquer que tout le monde sait. Golden Retriever, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent, en tout cas. Pas. Je n'avais même pas son nom, je l'ai appris cette occasion. Je trouve choquant que ce monsieur ait utilisé son statut de journaliste et sa personnalité connue pour aller chercher dans les limbes des services de la mais peut-être que ça vous ennuie Ça vous ennuie peut-être. En fait, ça vous ennuie que c'est... Il n'avait pas du tout besoin du nom de ce monsieur, sauf pour faire une affaire. Il avait juste besoin de prendre la photo et de dire je ne comprends pas cette dame et expliquer toutes les raisons pour lesquelles il n'était pas d'accord avec moi. Il n'avait pas besoin d'aller chercher le client. Anne Yvonne. Je vous remercie, je m'appelle Anne Yvonne. Non, Anne Yvonne. Excusez-moi, mais alors là, pardonnez-moi, vous avez parfaitement raison. J'avais vu Yvonne parce que c'est marqué non, mais ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, ne vous inquiétez pas. Non, mais je ne veux pas être désagréable, Anne Yvonne, mais je me dis que peut-être avec... désagréable, vous êtes un homme charmant en général. Non, mais je vous dis qu'avec un peu plus de courtoisie des uns des autres, ces choses-là pourraient passer plus facilement. C'est pas une question de courtoisie, monsieur, c'est une question de règlement. Les chiens, surtout les gros chiens, doivent porter une muselière dans les trains. Et j'ai appris à cette occasion qu'il fallait en plus en mettre une laisse. Et ce monsieur le faisait. Bien sûr. Il y a de la musique en dessous. Oui, il y a de la musique. Vous pourriez aller boire un verre tous les deux. Vous entendez bien? Absolument, très volontiers. Un petit spritz. Madame la députée. Anne Yvonne, mais non, mais moi je suis pour la paix des braves, moi j'essaye toujours de trouver une solution. J'essaye, plus le temps passe, quand j'avais 20 ans, j'étais peut-être pas comme ça, mais parce qu'on est un peu plus bête quand on a 20 ans, mais quand on a 55 ou 60 ans, on essaye de trouver, pardonnez-moi, excusez-moi monsieur, ça m'ennuie un peu votre chien, est-ce que vous pouvez ne pas manger votre œuf dur devant moi, je n'en sais rien dans le train, des choses comme ça. Parce que peut-être, bon voilà, est-ce que je peux allumer une cigarette? Ah non, je peux pas dans le train. Dans le temps, par exemple, la cigarette, il y avait une forme de courtoisie. On disait aux gens, est-ce que ça vous ennuie si je fume? Alors la personne dit non, je vous en prie, vous pouvez fumer. Mais si la personne te disait non, tu ne l'allumais pas. Aujourd'hui, moi je ne fume pas de cigarette. Mais tu vois quelqu'un qui est en train de fumer, par exemple dans un endroit, en terrasse, parce que c'est autorisé. Et puis à 15 mètres, t'as quelqu'un qui fait des grands bras de sémaphore comme s'il allait mourir, si tu veux, immédiatement, parce que c'est une attaque qui est quasiment nucléaire qu'il reçoit parce que le type a ouvert, a allumé une Marlboro. Sans vouloir vous embêter, on pourrait faire peut-être la pause. Oui, mais on dit au revoir à... non, elle reste avec nous. Anne Yvonne reste avec nous. Ah oui, elle reste. Anne Yvonne, vous restez avec nous et on va appeler, faudrait qu'on trouve Hugo Clément. Hugo Clément, faut qu'on l'appelle. On l'a contacté. Hugo Clément... Il nous a pas répondu, mais on a contacté. Allez, contactons-le, et puis contactons le propriétaire du Golden, vous l'avez? Ah oui. Ah non. Et ce qu'on pourrait faire, c'est appeler le Golden. Ah oui, il faudrait qu'il se confie, oui, bien sûr. Ah ben voilà, on l'a. Il a le Golden. Bon. Ah mais il est Florian Carassou-Maillan, il est de retour, mais vous étiez où? C'est pas je suis là depuis tout à l'heure. Comment? Je suis là, Pascal, je suis là. Mais il n'était pas là à 11h? Si, je suis juste sur le côté, vous me voyez pas. Ah ouais, vous êtes comme le Golden, vous êtes couché par terre. Je suis couché par terre. Et vous êtes en laisse aussi. Avec la petite gamelle. Il est interdit dans les trains lui aussi. Ah non, mais faites attention, si tu tombes sur Anne Yvonne Ledin
dans le TGV Paris-Montpellier, elle te met une muselière. Je peux te dire que ça va mal aller. Hein. Ça va pas aller parce qu'il y a un règlement ici. 12h19, à tout de suite. Avant la pause, je vous rappelle que cette semaine, le Top Jeu Europe 1 fait son grand retour. Europe 1 vous offre le téléphone de vos rêves, iPhone 15 ou Samsung Galaxy Z Flip 5. C'est à vous de choisir. Alors pour jouer, c'est très facile. Dès que vous entendrez le Top Jeu Europe 1, vous n'aurez que 15 minutes pour vous inscrire. Attention, le Top Jeu peut arriver à n'importe quel moment de la journée. Bonne chance. Europe 1. Pascal Pro. Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant. Bon, nous sommes toujours avec Anne-Yvonne Ledin. Elle a poussé un coup de gueule dans le train parce qu'il y avait un Golden Retriever qui n'avait pas été muselé et l'affaire a pris une proportion folle puisque Hugo Clément a retrouvé le propriétaire du train, a regretté le tweet du train, du chien. Oui, vous avez arrêté. Vous suivez, c'est bien. C'est bien, Géraldine, vous suivez. Et nous sommes en ligne avec Anne-Yvonne Ledin. Et je précise que vous êtes une ancienne députée socialiste, mais ne le prenez pas mal, bien évidemment. C'est des choses qui peuvent arriver. Et vous avez quand même quelques supporters sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à quelqu'un que nous avons bien connu dans une autre maison qui s'appelle Christian Olivier, qui m'a envoyé un petit qui m'a dit: chaque maître trouve son chien gentil. Cette dame a raison. Celui qui a un Rottweiler également. Pour cela, c'est pour ça qu'il y a un règlement. Et si tout le monde vient avec son clef, ce n'est plus une voiture. Me dit-il, c'est un chenil ambulant. Après, moi, ma fille ayant très peur des chiens. C'est un chenil ambulant. Mais bon, je le salue, mon ami Christian. Et alors, Anne-Yvonne, d'abord, je te remercie d'être avec nous. Parce que c'est un sujet qui est important et elle est restée avec nous. Et Isabelle est là. Et Isabelle est militante du parti animaliste. Mais vous vouliez dire quelque chose, Géraldine? Moi, je disais que ma fille a très très peur des chiens. Vraiment, elle est tout petit. Elle a vraiment peur. Ça en pleurait. Si on avait eu un chien comme ça dans le wagon, si on allait, je sais pas, en Bretagne, elle aurait passé un voyage pourri, il faut le dire. Non, mais vraiment. Mais oui, mais il faut lui apprendre justement peut-être à avoir moins peur. J'essaye. Mais pourquoi elle a été mordue par des chiens? Non, jamais. Elle a une phobie des chiens. Mais c'est vraiment. Moi, par exemple, j'ai très peur des alligators. Et vraiment, si j'en vois un dans un train. Vous en croisez parfois dans les trains? Un crocodile dans un train. Moi, si je vois un crocodile dans un train, moi j'ai peur de ça, les crocodiles. Ah oui, je peux comprendre. Et surtout quand ils sont pas tenus en laisse. Et sans muselière. Et sans muselière. Et moi, je vais passer un très mauvais voyage. Non, mais c'est maladif chez elle, vraiment. Vous croyez que c'est pas maladif, moi, les crocodiles? Je peux vous dire que l'autre jour, j'ai fait un Paris-Bordeaux, il y avait quelqu'un qui avait un crocodile. J'étais pas au mieux, je faisais pas le malin. Vous êtes courageux. Oui. Bon, Isabelle, bonjour. Bonjour Monsieur Pro et bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez à dire à Anne-Yvonne Ledin? Bon, alors, juste, si vous me laissez quelques instants, je suis correspondante pour le Parti animaliste, vous l'avez sans doute dit, mais comme je vous entends mal, peut-être que c'est pas passé. Et je m'occupe également, je suis présidente d'une association de sauvetage et d'enquête de protection animale. Donc les animaux, on peut dire que c'est mon credo. Alors moi, ce que je souhaitais dire d'abord, c'est que je suis évidemment l'amie des animaux, des chiens. Je comprends qu'il y a un règlement. Lorsqu'on prend le train, il y a un règlement qui est valable pour tous. Mais je tiens aussi à dire que depuis un an, la SNCF a maintenant proposé des tarifs moins chers pour les animaux. Mais il faut savoir qu'avant, moi j'ai 2 chiens. Lorsque je voyageais avec mes animaux, je payais plus cher pour mes animaux qui dormaient dans le couloir que pour moi. Ça, il faut quand même le dire parce que les gens ne se rendent pas compte de ce que ça coûtait de prendre le chien avec soi dans le train, en sachant également qu'on était bien souvent mal placé dans ce train. Alors j'ai un beagle qui sort d'un laboratoire d'expérimentation et un setter anglais de la SPA, voilà, adopté à la SPA. Bon, c'est des gros chiens? Oui, le setter, c'est un gros chien. C'est comme le chien qui a été... voilà. Et ces chiens, nous les connaissons, nous, en tant que maîtres. Alors, il est vrai que parfois, un chien peut, on ne sait pas pour quelle raison, péter un câble. Or, lorsqu'on a des animaux depuis très longtemps, qu'on est placé en devant de wagon très souvent et les gens sont derrière et veulent passer. Alors souvent, ils roulaient sur la patte de mes chiens, mais très gentiment, ils ne le faisaient pas exprès. Et là, on s'aperçoit que c'est un vecteur de communication, l'animal, en réalité. Alors les gens se rendent très vite compte qu'un chien, s'il est méchant ou gentil, et vraiment, moi, ça n'a été que des conversations formidables avec les gens, des enfants qui avaient peur des animaux, je leur disais: viens, je t'en prie, il est gentil, caresse-le, je le présentais. C'était vraiment un vecteur de lien social. Mais vous lui mettiez une muselière?
Eh bien non. Je l'avais dans mon sac, mais comme je sais qu'ils sont gentils, qu'on passe 6 heures dans le train, là, si on ne va pas mettre... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Yvonne, elle va mettre... Non, mais alors justement, je veux expliquer le contexte quand même, c'est important. Non, il n'y a pas d'expliquer, il n'y a pas de contexte. Il n'y a pas de contexte, il y a un règlement et Anne-Yvonne Ledin, elle vous répond. Parce que Madame Ledin, il y a le règlement. Vous voyez, encore un exemple, Madame Ledin. Oui, mais c'est très bien, mais je trouve que cette dame est très sérieuse dans sa réponse. Elle ne mettait pas la muselière. Ça m'apprécie. Elle ne mettait pas la muselière. Mais oui, mais j'ai bien entendu, mais c'est pas une raison. Moi, je maintiens qu'il y a un règlement, que par ailleurs, il y a plein de gens qui ont peur des chiens, et surtout un chien qui n'a pas de muselière, il s'empêche d'aller aux toilettes, par exemple, ou d'aller au bar du train parce qu'ils ont peur. Et il faut respecter ça. Enfin, moi, je suis désolée, mais j'aime les animaux. Mais mes filles sont des chiens. Moi, j'ai un chat. J'en ai toujours eu, d'ailleurs. Et j'ai pas de problème avec les animaux. Je suis pas dans les fourmis animales. Isabelle, vous répondez. Il y a un règlement, il est pour protéger tout le monde. Tout le monde, ça veut dire y compris les gens. Oui, Madame Ledin, vous avez raison. Il y a un règlement, il faut le respecter. Sauf que les gens de la SNCF, les agents qui sont formidables, les voyageurs également, quand on a un voyage de 6 heures avec des gens, on se connaît, on finit par se rencontrer, l'air de rien. Et on voit que ce chien, c'est une bonne patte, qui essaye de dormir tant bien, comme il peut, parce qu'il y a des gens qui vont monter, qui vont peut-être même lui rouler sur la patte, qui vont, il est gentil, le mettre le pouce et on le remet au milieu du... Tous les chiens sont gentils, madame. Tous les chiens sont gentils. Personne n'a un chien. Non. Bon, on marque une pause. Restez avec nous, on marque une pause parce que c'est le 12h30 qui arrive. Voilà, excusez-moi, mais on marque une pause. Ah, Marc, c'est vrai que tous les chiens sont gentils. Ah bah oui. Mais on ne connaît pas leur réaction parfois. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je trouve que ce sujet... Pour remettre en question ce sujet. Enfin, on va faire 1 heure là-dessus. Je veux dire, c'est bien d'ailleurs, je suis content. Mais non, mais si, ça fait beaucoup réagir nos auditeurs. Je suis complètement d'accord avec vous, mais bon, il y a le monde quand même, il y a la guerre en Ukraine, il y a des choses horribles dans le monde, il y a des drames partout, et ça fait un quart d'heure qu'on parle d'un chien qui est dans... Ça fait un quart d'heure qu'on parle d'un chien qui est dans un couloir. Mais donc je viens. C'est pour ça que les gens nous écoutent. C'est vrai aussi. C'est vrai. À tout de suite. Et vous réagissez au 01 80 20 39 21 avec Pascal Pro sur Europe 1. Europe 1, Pascal Pro. Et je crois, Émilie... Ah ben ça c'était 30 millions d'amis. 30 millions d'amis, oui. Et je crois qu'un homme important d'Europe 1 réfléchit à une tenue unique. J'ai déjà les pulls, c'est bon, je suis équipée. Non, je crois qu'une tenue qui serait, on arriverait à Europe 1 habillé en uniforme. Une sorte d'uniforme. Ah oui, il serait constitué comment cette uniforme? Je ne peux pas en parler, je ne peux pas dévoiler encore. Il serait complet de la tête aux pieds? Je ne peux pas dévoiler cet uniforme, mais il y a un homme important de notre maison qui réfléchit. Simplement, c'est vrai que vous aurez peut-être un rhume des pieds. L'uniforme s'arrête aux genoux. C'est possible. Bon, Anne-Yvonne Ledin est toujours avec nous. Revenons sérieux, puisque, alors, si vous arrivez à l'instant, je refais mon petit laïus, parce que Madame Ledin, qui est une ancienne députée, elle a poussé un coup de gueule, parce qu'elle était dans un train, elle est tombée sur un Golden Retriever qui n'avait pas été muselé par son propriétaire, ce qui est théoriquement obligatoire pour les chiens de plus de 6 kilos. Et elle a posté une photo qui a été vue 10 millions de fois, où elle regrette que ce Golden n'ait pas une muselière. Hugo Clément a vu cette photo, a retrouvé le propriétaire du chien, le chien s'appelle Monsieur Mougli, et a répondu à Madame Ledin. Et c'est une polémique qui enflamme la toile. Mougli, c'est le chien. Monsieur Mougli, c'est... Oui. Non. C'est le chien qui s'appelle Mougli. Oui, c'est vous avez dit que le propriétaire s'appelle Monsieur Mougli. Non, c'est le chien qui s'appelle Mougli. Je préfère le dire. Bon, et vous vous appelez Boubouk. Oui, pardon. Vous me rendez fou. Bon, cette affaire me paraît effectivement de la plus haute importance. Bon, Isabelle, vous vouliez dire quelque chose parce que vous disiez tous les chiens sont gentils. Tous les chiens sont gentils, tous les propriétaires de chiens pensent que leur chien ne mordra pas. Et puis, parfois... Comment les maîtres éduquent leurs animaux, on ne va pas se mentir. Il y a des chiens qui sont formidables, d'autres qui le sont à la base, mais qui ont été malheureusement mal éduqués et en tout cas peut-être parfois martyrisés, etc. et deviennent agressifs. Donc évidemment, on ne peut pas mettre tous les animaux dans le même panier. Ce que je veux simplement dire, c'est que lorsqu'un maître qui a un golden ou qui a comme moi un beagle ou n'importe quelle race de chien, eh
bien, s'il sait qu'il n'y a aucun risque, et ça nous le savons... Ah oui, mais Madame Le Dain dit qu'il y a toujours un risque. Et puis il y a des gens qui ont peur. Il y a toujours un risque, mais on connaît nos animaux. D'ailleurs, on voit sur cette photo, on voit ce chien qui attend patiemment que ça se termine, ce voyage. Le beagle, c'est pas très haut, un beagle. Non, c'est pas très haut, et c'est fort sympathique. Ah ouais, ce que je voulais vous dire, Monsieur Pro, par rapport à ça, c'est qu'en fait, ça cache aussi quelque chose. Madame Le Dain, je n'ai rien contre vous, simplement... Pour moi, ça me fait penser à un tweet de la vieille France qui n'accepte pas qu'il y ait d'autres personnes autour et que les chiens ne font pas partie de la vie des Français. Parce que quand vous avez été député, je crois, de 2015 à 2017, si je ne me trompe pas, vous avez tout de même voté énormément contre la protection animale. Vous avez même eu un classement de 4,6 sur politique et animal qui démontre que l'animal n'est pas votre problème dans la vie, qu'un animal est là pour subir ce que l'humain a envie de lui faire subir. Si on a dit qu'il fallait qu'il ait une muselière pendant 6 heures, eh ben on le laisse pendant 6 heures avec une muselière, point final. On n'essaie pas de comprendre, pas de dérogation, allez hop, on est... voilà. Bon, Madame Donc, Le Dain, quand vous même, répond. Non mais vous ne remettez pas en cause quand même la muselière pour des chiens un peu dangereux, ça. Non, mais ça, mais bien sûr, il en faut. Et moi-même, j'en avais pour mes chiens. Seulement, au bout d'1 heure de route, j'ai vu que tout le monde venait les caresser, que tout se passait bien, que mes chiens n'auraient fait de mal à personne. Je l'ai enlevé pour le bien-être des animaux qui ne vont pas rester avec ce truc-là sur le bec pendant 6 heures. Monsieur Pro, le vrai sujet, je suis d'accord que plein de gens trouvent les chiens merveilleux et formidables. Sauf que il y a aussi des gens qui sont terrifiés par les chiens et qui ne viendront pas et qui resteront calés dans leur siège en grande panique, ne pouvant même pas aller aux toilettes ou aller rejoindre boire un café. C'est les gens dont on ne parle pas qui comptent. Un règlement, il est fait pour tout le monde, y compris ceux qui ne les aiment pas, y compris ceux qui en ont besoin. Et je crois que c'est quand même pas dramatique. Ceci étant dit, je reviens sur ce que disait Madame. Nous avons fait un texte à l'Assemblée dont vous avez parlé, mais il ne dit pas du tout ce que vous dites. Hein. Il a refusé de donner aux animaux un statut de personne, de personne morale. Et ça, c'est vrai. Mais je peux vous dire qu'il a affirmé que dans ce texte, il affirme, si j'ai bonne mémoire, là vous m'avez un peu scotché parce que il affirme que l'animal a une personnalité. Mais c'est important d'avoir fait ça. On était les premiers à le faire. Je crois même qu'on aurait été les premiers. Peut-être les Anglais. Bon, donc, dernier mot sur ce sujet. Dernier mot sur ce sujet. Alors, moi, en 2016, vous avez voté contre l'abolition de la chasse à la glu. Vous avez refusé aux animaux sauvages la protection pénale contre les sévices graves ou actes de cruauté. Isabelle, c'est pas le sujet. Pardonnez-moi, c'est pas le sujet du jour. C'est parce que ça dénote une mentalité, une façon de fonctionner. Pas du tout. On a fait avancer les choses sur le droit des animaux. Madame Le Dain, ça déjà, bon, quand on s'appelle Le Dain, on aime les animaux a priori. Non, pas du tout. Le Dain en breton, ça veut dire c'est le Dain. Non, le Dain en breton, c'est Andein, ça veut dire l'homme. L'homme, voilà. Et ma mère s'appelait Bleios, ça veut dire les loups. Parce que, et Madame, parce que vous êtes de Bretagne, Marie Annie. Vous êtes de Bretagne ? Je suis bretonne d'origine, mes parents sont bretons. Alors on vous pardonne tout. Si vous êtes bretonne, on retire tout ce qu'on a dit. Ça, la Bretagne, vous auriez dû commencer par ça. Parce que là, nous, on est de tellement mauvaise foi. Vous êtes terrible, parce que moi, je vis en Occitanie, qui est un pays magnifique. Mais vous êtes d'où en Bretagne ? Vous êtes d'où en Bretagne ? Mes parents maman était de Lorient et mon père était du Buis-Christ dans les Monts d'Arrée. Mais c'est merveilleux, c'est évidemment la plus belle région du monde, la Bretagne. Et la coiffe des Lorientaises, c'est la plus jolie des coiffes de Bretagne. Et le festival celtique. Et là, vous nous appelez de Lorient ? Mais je suis en Bretagne, là je suis venue dans la maison de mes parents pour mettre au point un certain nombre de choses. Mais je suis là, il fait beau. Le chauffage ne marche pas et j'ai froid, non pas du tout. Le chauffage ne marche pas oui, vous êtes en Bretagne en même temps. Non, en Bretagne, je vais vous dire, en Bretagne, mon grand-père avait une formule, c'est en Bretagne, il pleut 1 fois par jour.
Et je trouve ça formidable. C'est vrai. Comme une fois par jour, ça ne veut pas dire toute la journée. Mais c'est vrai, vous avez raison. Il a pu supportable en Bretagne. Écoutez, merci beaucoup Anne-Yvonne Ledin. Merci d'être restée avec nous. Et bonne journée à vous en Bretagne. Et puis merci à Isabelle aussi, qui est militante du parti animaliste. Et puis c'est vrai que c'est un sujet à la fois léger, mais qui fait sens dans la société d'aujourd'hui. Et qui a fait réagir 10 millions de vues sur... oui, bien sûr. Sur le tweet. Bah oui, 10 millions, plus de 10 millions. Ouais, bien sûr. Bon, vous-même, vous avez un chien Non, moi j'ai un chat. Un chat. Un chat, ouais. Et vous Non, j'ai juste des réseaux sociaux, mais si ça vous intéresse. Eh ben, dites les réseaux sociaux. Ah, j'ai le temps, Juju. Et moi, oui, allez, je salue mon chien parce qu'il nous écoute de temps en temps. Il s'appelle Gypsy. Gypsy, c'est vrai? C'est le chien de ma compagne. Ah oui, voilà. Pas de chien, vous. Chez vous. Non, il n'y a pas d'animaux chez vous. Je suis chez moi, c'est chez elle. Non, mais vous êtes chez vous 10 minutes par jour, donc c'est pas possible. Voilà. Comment ça, je suis chez moi 10 minutes par jour? Vous êtes très peu chez vous. Je suis chez moi la nuit. Oui, juste pour dormir. Histoire pour dormir. Oui. Les réseaux, c'est parti? Allez-y. Bon, Valérie nous écrit sur notre énorme page Facebook: laissons ce chien tranquille. C'est plutôt cette députée qu'il faudrait museler. Bruno nous dit: arrêtons, les Golden n'attaquent personne, c'est n'importe quoi. Et on finit avec Françoise. On dirait que Madame la députée a une peur enfouie des chiens. Et vous avez parlé de Pluto. Oh non. Vous avez dit Pluto. Pluto, oui. C'est ce que vous avez dit. Oui. Pourquoi? Pluto, c'est Pluto. Le chien de Disney. C'est le chien. Bien sûr.